Bonjour à tous et bienvenue sur Affiliae. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les paiements et les demandes de paiement de vos affiliés. Donc dans Affiliae, vous avez un menu paiement ici à gauche qui va regrouper deux onglets principaux, paiement affilié et gains affiliés. On va commencer par les gains affiliés. Les gains affiliés ici en fait vont lister l'ensemble des affiliés qui ont généré des gains sur différentes méthodes de rémunération, comme par exemple dans ce tableau, on va avoir ici différents soldes, donc le solde CPC, c'est-à-dire que si vous rémunérez des affiliés sur les clics, eh bien les commissions gagnées sur les clics vont s'incrémenter ici. Même chose pour le CPA, ça va être en fait les commissions sur les ventes qu'ils ont générées pour vous. Même chose pour le CPL, ça va être les commissions générées en fait sur les leads qu'ils vous ont envoyés. Donc un lead, c'est une inscription à un site, une inscription à une newsletter, etc. Et le solde total qui va être en fait le solde cumulé de l'ensemble de ces commissions gagnées sur les différentes méthodes de rémunération. Et à côté, dernière colonne, on va avoir le minimum requis, c'est-à-dire que lorsque vous avez configuré votre programme d'affiliation, vous avez déterminé un seuil de paiement qui est de 20, 30, 40, 50, 100 euros, qui va permettre à votre affilié de générer et de vous demander le paiement de ses commissions uniquement lorsqu'il a atteint ce seuil. Ici, c'est 50 euros. Dans les gains listés de vos affiliés, aucun affilié n'a atteint les 50 euros. De leur côté, les affiliés ne pourront donc pas générer de demande de paiement. Mais vous, en tant qu'annonceur, vous avez la possibilité de le faire, de surpasser le seuil de paiement et de pouvoir créer une demande de paiement sur un affilié. Si par exemple, vous voulez solder les comptes tous les mois à telle date, vous pouvez le faire. Ou alors mettre fin à un partenariat et solder les comptes de votre affilié. On clique donc sur le petit bouton plus, et donc on a la sélection du partenaire, mais ici c'est le 100, la devise de votre programme, donc l'euro, la date, vous pouvez très bien définir une période précise, du 4 septembre au 5 août, ajouter un bonus, par exemple vous avez négocié une mise en avant en frais fixes, vous avez ajouté votre frais fixe ici, 150 euros, et vous allez mettre mise en avant avril 2019, qui est le motif en fait. Vous allez pouvoir ensuite cliquer une première fois sur calculer le montant, et ensuite vous allez générer votre demande de paiement. Cette demande de paiement va ensuite se retrouver dans le premier onglet paiement affilié, qui va lister les demandes de paiement concrètes de vos affiliés, et donc combien de demandes de paiement vous avez en cours par statut. C'est-à-dire que par exemple, on va avoir 4 statuts différents. Un statut où les demandes sont validées. Donc ici, par exemple, on va avoir une seule demande validée d'un montant de 172 euros. On va avoir quelques demandes, 2 demandes qui sont programmées pour paiement. Donc là, c'est-à-dire que vous avez validé la demande et vous savez que votre comptabilité va la payer prochainement. Et vous allez avoir les demandes que vous avez déjà payées qui vont être listées pour vous permettre d'y revenir dessus si vous avez besoin d'éclaircir un point. Donc ces statuts, ces différents statuts, vous permettent en fait tout simplement de donner de la visibilité à vos affiliés sur la progression de leur demande de paiement. Est-ce qu'elle est toujours en attente? Est-ce que vous l'avez validée en interne? Est-ce qu'elle est programmée pour un paiement? Ou est-ce qu'elle a été payée? Et au-delà de ça, vous avez une cinquième possibilité, c'est de refuser une demande de paiement. Et dans ces cas-là, on vous demandera un motif de refus. Si par exemple, vous n'êtes pas, je ne sais pas moi, d'accord sur les commissions que vous avez, que a généré cet affilié. Ce qui arrive en pratique très rarement, puisque les commissions qui apparaissent ici sont les commissions que vous avez préalablement validées en validant les conversions. Vous avez des petits boutons d'action sur la droite qui vous permettent d'ajouter une facture personnalisée, tout en sachant que Affiliae génère par défaut une facture sur chaque demande de paiement de vos affiliés, afin que vous puissiez les payer rapidement. Mais l'affilié peut très bien vous envoyer une demande de facture, et vous, c'est peut-être plus simple aussi de centraliser l'ensemble des factures sur Affiliae, et vous pouvez l'ajouter sur la demande de paiement. Ou l'affilié, lui,
peut le faire également de son côté. Vous pouvez télécharger la facture en cliquant sur ce petit bouton et vous pouvez voir le détail de la demande de paiement. C'est-à-dire ici, par exemple, on a le partenaire 16 qui vous a généré une demande de paiement de 941 €. Qu'est-ce que ça comprend? Quelles sont les commissions et les conversions facturées dans cette demande de paiement? Et bien, on va aller voir. On a un certain nombre d'informations, le rappel des coordonnées de l'annonceur, des coordonnées de votre affilié, le total des commissions générées, ici les coordonnées de paiement qui apparaîtront lorsque l'éditeur les aura renseignées, et l'historique des contributions. Alors là, on est en mode démo, on ne va pas avoir l'affichage de toutes les contributions, mais sinon vous avez en fait une ligne par conversion générée. Si je reviens dans le menu paiement, vous avez la possibilité donc d'ajouter une demande de paiement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des demandes de paiement réalisées afin de faire votre propre stade derrière, ou tout simplement de télécharger toutes les factures correspondantes au tri et au filtre que vous avez appliqué. Sur les tris et les filtres possibles, vous avez la possibilité de trier par période, évidemment. Là, je peux prendre le mois dernier par exemple, et j'aurai que 2 demandes de paiement. Vous avez la possibilité de trier par partenariat, donc par exemple, je veux que le partenariat numéro 16, et là, on n'a plus que le partenariat numéro 16. Et je veux aussi, par exemple, toutes celles qui ont été programmées sur le partenariat numéro 16, mais le mois dernier, et là, il n'y en a plus aucune. Et ensuite, vous avez également un champ de recherche qui vous permet de trouver assez facilement, du coup, ce que vous cherchez. Par exemple, vous recherchez un montant précis, 784 €, et bien il va vous afficher la demande de paiement de ce montant-là, ici 784,55 €. Voilà, j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement du menu paiement, tout en sachant que actuellement vous gérez là les paiements en one-to-one avec vos affiliés, mais vous avez aussi la possibilité de faire confiance à Affiliate si vous voulez vous en décharger, puisque Affiliate propose le service également de paiement des affiliés à votre place. C'est-à-dire que vous avez une facture globale à la fin du mois des commissions affiliées généralement générées sur le mois précédent. Vous la payez à Affiliate et Affiliate va s'occuper de répartir les commissions sur l'ensemble des affiliés qui ont été facturés. Beaucoup plus simple donc pour votre comptabilité. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne journée!